combattre. Mais si tu ne les combats pas, et devant toi, ils sont venus chercher tes enfants égorgés. Ils sont venus chercher tes animaux. Et c'est ça qui te nourrit. S'ils sont venus les ramasser. Et tu vas les regarder comme ça parce que tu es prêt. Tu vas les regarder comme ça. Tu ne dois pas les regarder. Tu dois aller dans le camp de l'ennemi pour lui arracher ce qu'il t'a volé. N'est-ce pas? Vous me donnez l'acclamation au Seigneur. Pour la vie de chacun. Je bénis le nom du Seigneur pour le courage de chacun. Il est l'heure. C'est eux qui sont fatigués. Nous ne sommes pas fatigués. Nous sommes déjà là. Fidèles, ponctuels. Dis oui à notre Seigneur Jésus. Car si nous avons besoin de lui, juste avoir la pensée, il est là. Il te répond cette fois. Mais pourquoi lui, il a besoin de nous? Et nous allons rester sur notre lit, notre latte, pour dire reste un peu, n'est pas encore l'heure. Saint-Esprit, provoquer sa présence. C'est lui qui t'a réveillé. C'est lui qui t'a permis d'être là. C'est lui qui veut te voir ce matin. C'est lui qui veut tester ton courage ce matin. C'est lui qui veut tester ta détermination ce matin. Pourquoi ne pas lui prouver que tu es prêt? Pourquoi ne pas lui prouver que tu es soldat digne? Pourquoi ne pas lui prouver ton courage? Pourquoi ne pas lui dire oui, tu es un enfant fidèle à son Père? Et tu dois combattre, car l'Éternel t'a délivré, il t'a délivré, tu dois lui montrer. Et recevoir ce matin la grâce, et recevoir ce matin l'onction, et recevoir ce matin la force, et recevoir ce matin le désir de ton cœur pour lui dire, nous sommes prêts pour aller dans le camp de l'ennemi et lui arracher ce qu'il nous a volé. Faut prouver à l'Éternel des armées, l'Éternel Dieu des armées, prouve-le que tu es courageux, dis-lui que tu es prêt, dis-lui que tu retournes, qu'il t'a délivré, qu'il t'a sorti de son trou, au milieu des lions et des loups, dis-lui que tu as arraché ce que l'ennemi t'a volé. Alléluia, donnez l'acclamation à Dieu. Nous venons de célébrer notre Seigneur Jésus. Nous venons de lui prouver notre courage. Nous venons de lui dire que nous sommes prêts et que nous sommes restés éveillés. C'est pas pour rien. Il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Nous avons la victoire dans le nom puissant de Jésus. Donnez de vivre l'acclamation. Frères et sœurs en Christ, nous allons enfin continuer dans la paix, dans la joie, dans la détermination avec le courage qu'il nous a donné, notre journée et tout ce que nous allons faire tout au long de cette semaine. Vous savez, ce sera encore, oui, du milieu des rochers, du milieu de ce buisson du feu, l'Éternel des armées va faire entendre sa majestueuse voix. À partir de 20h jusqu'à 22h, la délivrance
la prophétie. Il ne faut pas te laisser compter l'histoire. Il faut être là. Tu as senti déjà depuis hier. Et c'est pour cette raison, je salue tous les frères et sœurs qui étaient en direct avec nous sur notre page, la page officielle du ministère de délivrance et de victoire. Et c'est à cause de cette... Oui, c'est à cause de ce courage que je vous invite à être là ce matin. Reconnaissez ce que l'Éternel des armées a fait pour vous. Et reconnaissez que nous sommes pécheurs et présentez le pardon de nos péchés en fléchissant les genoux pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Humblement, tout de tout ton cœur, présente à notre Seigneur Jésus. Oui, tout ce que tu as fait qui n'honore pas la gloire de Jésus. Je te dis, ne murmure pas seulement. Dis de tout ce qui est sorti de ton cœur, tout ce que tu te rappelles que tu as fait, tout ce que tu n'as pas fait, tout ce que tu ne connais pas. Tu as piétiné quelqu'un, tu as offensé quelqu'un sans le savoir. Frère, présente-toi, reconnais et regrette ce matin ce que tu as fait. Regrette ce matin ce que tu as fait en pensée, en omission, qui n'ont pas la gloire de Dieu. Regrette ce matin l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci Seigneur ce matin. Nous sommes revenus ce matin, oui, par ton invitation, devant toi dans ton Saint-Temple, pour prier et confier notre journée à Jésus, pour le pardon de nos péchés, puisque nous ne pouvons pas continuer cette journée, la journée qui vient de commencer avec le péché. Nous voulons rester purs, nous voulons rester neutres, nous restons éveillés pour affronter les obstacles de cette journée, pour aller vaquer à nos occupations, faire toutes choses en ton Saint-Nom. L'Éternel des armées ce matin, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que j'ai péché contre toi, et j'ai contre, oui, tout ce que tu fais qui honore, j'ai péché contre, je t'ai renié, tu fais toujours des choses pour me protéger, pour ma propre sécurité, mais je suis ignorant, dans l'ignorance, j'ai fait des choses, j'ai dit des choses, j'ai critiqué, j'ai menti, j'ai escroqué. L'Éternel des armées, Père, viens à mon secours, viens à mon secours, viens à mon secours, viens à mon secours. Fais cela, ô Éternel des armées, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. J'ai besoin de toi ce matin pour le pardon de mes péchés. Accorde-moi ce pardon, papa. Accorde-moi ce pardon, papa. Accorde-moi ce pardon. Car je ne pouvais pas affronter cette journée, je ne pouvais pas vaquer à mes occupations. Oui, à la recherche de mon Père quotidien avec mes péchés. Je veux rester neutre. Je veux rester neutre. Je ne veux pas me reprocher de quoi que ce soit. C'est pourquoi ce matin, je me suis réveillé pour commencer toutes choses. Je suis venu humblement devant toi pour te présenter le pardon de mes péchés. Pardonne-moi, papa. Aie pitié de moi, papa. Près de l'oreille à mes supplications, papa, pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Chantez de tout votre cœur. Merci Seigneur Jésus, merci. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Il vient de nous accorder ce pardon. Et tu dois sentir cela en toi, à l'intérieur de toi. Tu dois sentir cela. Donc je vous demande de vous relever sur vos pieds et donner de l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Car il est merveilleux, il est omnipotent et il est omniprésent. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Pour cette raison, je vous invite à donner. My
comparé à toi. Tu es le seul et l'unique Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Tu dois l'adorer, tu dois le magnifier, tu dois le signifier. C'est pour cette raison que je vous invite à donner de vives acclamations. Oui, frères et sœurs en Christ, nous venons de demander le pardon. Notre Dieu nous a déjà pardonné et nous sommes très heureux. Celui qui est pardonné et il est heureux et nous sommes en joie. Je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans les chantez, vous êtes dans l'émotion, dans la joie. Tu dois chanter en reconnaissance de notre Seigneur Jésus. Tu dois chanter en reconnaissance de notre Seigneur Jésus qui t'a sorti de cette prison où tu étais, qui t'a délivré, qui t'a enfin libéré, et enfin élevé ce sang de naissance qui était sur toi, cette saleté, et qui t'a assorti de ce trou de lion, de cette gueule de loup. Oui, tu dois chanter le signifié au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur. Reconnaissant et tu as créé de rapprochement. Merci, il est merveilleux, il est omnipotent et omniprésent. Je bénis son Saint-Nom car il nous a délivrés, il nous a sortis de cette prison où nous étions, il nous a lavés et nous sommes purs, nous sommes propres, il nous a oints et nous sommes remplis de son esprit, il nous a purifiés et nous sommes ce matin purs. Mais la chose qui doit te manquer et tu vas le demander et qu'il te donne. Car vous voyez déjà, d'autres vont se dire, cet homme il n'est jamais fatigué, ses enfants ne sont jamais fatigués. Hier ils étaient là, avant-hier ils étaient là, tous les jours, crier l'éternel, l'éternel. Mais ils ont pris quel comprimé? Pourquoi ils ont tenu fort? On n'a pas pris de comprimé, c'est Dieu qui nous a donné la force. Et cette force tu vas encore demander. C'est cette force que tu vas encore demander ce matin. Tu vas demander cette force et toujours continuer à déranger, à persécuter, à chasser très loin l'ennemi. C'est pour cette raison ce matin, tu dois te joindre à TDV, toi qui es connecté, toi qui es d'ici et ailleurs, tu dois te joindre à nous, ensemble, avec le courage, avec la détermination, oui, demander la force à notre Seigneur Jésus, demande la force ce matin à notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Allez, l'Éternel des armées, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes un, très un, dans ta maison, dans ton Saint-Temple. Et nous sommes en train de s'évoquer, nous sommes en train de prier, nous sommes en train d'apporter la reconnaissance des bienfaits de notre Seigneur. L'Éternel des amis ce matin, j'ai besoin de la foi, de force au Seigneur, pour continuer et le faire en tout simplement. Papa, j'ai besoin de la force, car l'ennemi ne s'est donné, l'ennemi est devenu, chercher le bien, pourquoi le laisser emporter ses biens? Merci Seigneur, donnez de vives acclamations. Beaucoup ne parlent pas compris. Nous voulons qu'ils comprennent. Hier, c'était un rendez-vous pour ceux qui comprennent, pour ceux qui ont compris, pour ceux qui ont compris que l'Éternel des armées est Seigneur. Et hier, tu lui as demandé, tu as regardé tout droit de son trône, et tu as vu, et c'est de ce trône viendra ton secours. Tu as fixé ce trône. Tu as fixé ce trône, tu as parlé à ce trône, tu as fixé le marchepied, la terre, tu as parlé à la terre, tu t'es regardé, tu dis qui suis, et tu as présenté à l'Éternel. L'Éternel t'a lavé, l'Éternel t'a purifié, l'Éternel t'a délivré. Pourquoi ce matin, tu ne peux pas venir vers
son Satan pour dire, présenter ta reconnaissance à l'Éternel, pour recevoir encore plus d'onction, de demeurer, de demander la force, de rester toujours droit dans tes bords, pour aller contre l'ennemi. Pourquoi? Beaucoup n'ont pas encore compris. Et je prie ce matin que ces personnes comprennent. Nous allons prier, que ces personnes comprennent enfin. Adorer Dieu, ce n'est pas aller se bluffer, ce n'est pas aller se promener, ce n'est pas pour aller au marché. Non, sois fort et sois courageux, sois attentif, écoutez, prêtez l'oreille, car il parle et il a parlé. Si tu as réellement parlé, ce matin tu dois être là, ce matin tu dois être là pour lui prouver ta reconnaissance. Prions pour cette force qu'il nous a donnée. Prions pour ces personnes qui n'ont pas encore compris. Prions pour ceux qui sont malades. Prions pour ceux qui sont aveugles. Prions pour ceux qui sont paralysés. Prions ce matin au nom de Jésus. Éternel, nous te disons merci pour cette force que tu nous as donnée. Je prie ce matin. Beaucoup sont malades. Beaucoup sont malades. Beaucoup ne savent pas quoi faire. Beaucoup ne savent pas. Beaucoup sont rejetés. Beaucoup sont croyants. L'Éternel de nous a fait. Ce matin, je t'appelle. Viens à notre secours. Viens délivrer ce monde. Viens sauver ce monde. Viens sortir de ce monde. Père, j'ai besoin de toi ce matin. Père, j'ai besoin de toi ce matin. Père, au secours. Père, au secours. Viens au secours à ces personnes qui n'ont pas été compris et qui sont dévoilées. Car il y a qui nous a lavé. Qui nous a lavé. Qui nous a purifié. Qui nous a couvert. Aujourd'hui, parce que donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Pour nous prouver notre reconnaissance. Donnez encore et encore. Pour nous prouver notre reconnaissance. Pour nous prouver notre rapprochement. Pour nous prouver notre détermination. Pour nous prouver notre grâce. Pour nous prouver notre. Oui, pour nous prouver encore et encore. Oh yeah. Daddy. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. L'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Papa, nous sommes dans la joie. Et c'est cette joie qui nous pousse à chanter, à glorifier ton Saint-Nom, à hausser ce nom au-dessus, qui est d'ailleurs dédié au-dessus de tous les noms, à hausser ce nom encore plus haut et plus haut. Papa, merci pour la force que tu nous as donnée. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée, bénis-nous, fortifie-nous. Donne-nous un nouveau cœur, un nouveau esprit, comme tu l'as fait depuis hier, et nous sommes libérés. Nous sommes libérés du milieu de ces lions, nous sommes libérés du milieu de la queue du loup, et nous sommes revenus, tu nous as encore renforcés, tu nous as lavés, tu nous as purifiés, nous sommes là. Papa, ouvre notre entendement, lève les écailles de nos yeux, afin que nous puissions t'entendre fort. Bénis-nous, fortifie-nous, celui qui va enseigner ta parole. Bénis-le, grandis-le au nom de Jésus. C'est celle ou celui qui va lire ta parole, papa, fortifie-le, dispose son cœur afin qu'il comprenne ce qu'il dit pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, donnez encore de l'acclamation. Ce matin, nous voulons commencer la journée. On a déjà commencé. Très tôt ce matin, à les premières heures, l'Éternel nous a lavé. L'Éternel nous a sortis de ce trou où on était. L'Éternel nous a délivrés. L'Éternel nous a enfin donné la force d'arracher ce que l'ennemi nous a volé. C'est ce qui est fait.
Donc, il est bien que nous venons à la deuxième heure pour être reconnaissants de ce qu'il a fait, pour lui dire que nous sommes délivrés. Délivrés, pas par notre force, car il nous a donné un courage. Et c'est par ce courage que nous l'avons fait. L'ennemi nous disait de ne pas partir. L'ennemi nous disait de ne pas faire. Mais nous, on a demandé à l'ennemi. Puisque celui qui nous empêche d'aller à la rencontre de l'Éternel pour être purifié, il est ennemi. Il était en train de nous dissuader. Mais nous, par notre courage que nous avons acquis de notre Seigneur, ne peut pas nous permettre de s'asseoir pour écouter celui qui nous dit, essaie de nous dissuader. Donc, nous étions là. Et il nous a lavé, nous a purifié, nous a orné. Et nous a porté d'autres habits. Et ce matin, nous sommes venus pour la reconnaissance. Écoutez sa parole. Et continuer notre chemin à la recherche de notre pain quotidien. Et le thème de ce matin est intitulé Dieu m'a délivré. Amen. Dieu m'a délivré. L'Éternel des armées nous a délivrés. C'est le thème de ce matin. Que cela passe dans ta tête. Partout où tu passes, dis, Jésus m'a délivré. Je suis délivré. J'ai le pouvoir. J'ai la force. De marcher dans le cadre de l'ennemi. De lui arracher ce qu'il m'a volé. Et tu dois le dire avec une voix forte. Une voix élevée. Tu dois dire avec courage, avec détermination, que Jésus nous a délivrés. Il nous a lavés. Il nous a purifiés. Il nous a points. Et si nous sommes là ce matin, c'est d'écouter sa parole pour encore être plus fort. Et nous allons écouter cela dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 17, à partir de verset 31. 1 Samuel, chapitre 17, verset 31. 1 Samuel 17, verset 31. Oui. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, Oui. on les répéta devant Saul, qui le fit chercher. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Toute parole qui est proclamée ici, toute parole, tous les récits qui est fait ici, l'enseignement qui est donné ici, chacun doit garder cela. Chacun doit garder avec courage, avec détermination. Qui savait que David allait sortir de ce problème? Personne. Qui savait que depuis 4 ans, que nous sommes en train d'enseigner, d'évoquer notre Seigneur, on allait être en vie à cette heure-là. Personne. Car tout le monde disait, tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas réussir. Ce quartier, c'est un quartier. Cela ne se passe pas ici. Il y a les pasteurs qui sont passés. On les a chassés. Oui. Pasteur est passé à chasser. Pasteur est venu rester. Donc c'est pas même manteau que nous portons. On n'a pas reçu les mêmes dons. On n'a pas reçu les mêmes appels. Chacun a reçu son don. Maintenant, va y aller. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Sont les paroles de David qu'on entendait, c'était le courage. C'était rempli de courage. C'était rempli de détermination. C'était rempli de l'onction de Dieu et la puissance divine. Pourquoi ne pas encore donner l'acclamation à cette parole? Un chrétien ne peut pas se mettre devant l'ennemi et dire non, c'est les moutons qui disent un chrétien il est éveillé, un chrétien il est sage, un chrétien il est courageux, un chrétien il est intelligent, un chrétien il est déterminé, quel que soit la mort, il ne tremble pas. Donnez encore l'acclamation. Il continue. Verset 32. David dit à Saul, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Donnez l'acclamation, je suis. Saul lui a parlé. Et Saul, le dissuadeur, celui qui voulait le dissuader, de ne pas aller combattre ce Philistin, ce destructeur, cet animal, cet homme fort, cet homme qui se dit qu'il est fort, cette femme qui dit qu'elle est forte, tout le monde fuit, tu fiers. Quand c'est la mort, c'est la mort, de là-bas.
David dit, ne l'écoutez pas. Moi, je vais manger là-bas. Moi, je vais le combattre. Ça, c'est pas le courage, ça. Ça, c'est pas la détermination. Et il ne le dit pas parce qu'il tombe sa poitrine. Il le dit au nom de Jésus. Car il sait que ce n'est pas lui qui va le combattre. Mais c'est Jésus lui-même qui va le combattre. Allez-y. Verset 33. Saul dit à David, oui. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Donnez l'acclamation à Jésus. Il dit, le destructeur continue de parler. Le destructeur continue de parler. David, tu ne peux pas. Gabriel Aouérou, tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller les combattre. Mais tu es un enfant. Tu es un enfant. Ah, un enfant. Un enfant. Non, un enfant n'est pas courageux. Bébé même qui est là. Viens le combattre. Tu comprends, c'est là que tu vas voir qui est Jésus. Tu veux dire un enfant. Parce que, comme je suis un enfant, et lui, il est soldat, depuis son jeune âge. Et toi, bébé, tu vas aller le combattre. Moi, je peux combattre. Même un général, je peux le combattre. Parce que, ce n'est pas moi, je le combat. Mais c'est l'Éternel des armées qui a nommé ce général. C'est lui qui me combat. Et quand je vais déclarer, il va se mettre à genoux. Au nom de Jésus, il va s'incliner. Il va baisser la tête. Il va donner sa tête, il va couper. Quand l'épée n'était même pas encore sortie, mais sa propre pierre, quand il a heurté sa propre pierre, s'il n'est pas tombé, rend sa tête et ça a été coupé. Goliath est tombé. C'est comme ça. Ton Goliath de ta famille est tombé hier. C'est comme ça ce qui t'a volé et qui a arraché hier. Au nom de Jésus. Jésus t'a lavé. Jésus t'a purifié. Jésus t'a donné la force. Jésus t'a donné le pouvoir d'aller sans crainte, avec courage, d'aller combattre. Ce n'est pas toi qui combats, mais c'est Jésus. Continue. Verset 34. David dit à Saul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, tu as vu? Tu avais un enfant têtu, un enfant courageux, un enfant qui est rempli d'onction, un enfant qui est rempli de détermination. Il dit, il m'a chargé de te dire, mets-toi à ma place. Si ton père t'a laissé des troupeaux, si ton père t'a laissé des fortunes d'argent, et l'argent là est là en espèces, pas c'est l'argent qui achète notre conscience aujourd'hui. Holy Ghost, fire! Hey, ton père t'a laissé. Voilà maintenant un voleur. Un voleur. Où ton père t'a laissé les bœufs. Un troupeau de bœufs. Les lions devant toi sont arrivés pour les enlever. Un à un. Comme tu es enfant, tu vas rester là pour regarder les lions sans même faire du bruit. Alléluia. Amen. Donc tu vas rester comme ça. David non. C'est une question que je te pose. Donc tu vas rester tranquille. Et le lion va venir ramasser tes troupeaux pour aller. Je ne peux pas. Je ne peux pas. L'Éternel des armées lui-même va me soutenir à faire au moins du bruit pour chasser les lions. Car je domine et j'ai été créé à son image. Et j'ai été créé à son image et je domine tout animal sur terre. Je domine tout ce qui est sur cette terre. Même le Satan n'est pas puissant que moi. Mais pourquoi avoir peur? Même si je suis un enfant, j'ai le pouvoir. Si je suis un enfant, j'ai la puissance de Dieu en moi. Si je suis un enfant, je suis courageux. Car Dieu m'a donné le courage, m'a donné l'intelligence et de comment je dois chasser ce lion. Oui. Verset 35. je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Alléluia, donnez la commensation. Quel enfant! C'est toi-même qui as acheté bonbon, tu lui as donné. Et tu les arraches avec force. Hey, est-ce que cet enfant va te laisser tranquille? Tant qu'il n'a pas arraché ce que toi-même tu as acheté pour lui donner, il ne te donne pas la paix. Il ne te donne pas la paix. Jusqu'à ce que tu le donnes avant d'avoir la paix pour se vaquer à autre chose. Donc,
Si nous sommes là, et cette femme ou cet enfant, ces destructeurs viennent dans notre camp et cherchent à nous arracher ce qui nous appartient. Quel que soit ton infériorité, cours, fais du bruit jusqu'à ce que l'Éternel écoute ta voix pour arracher ce qu'il t'a volé. C'est ce qui a été fait hier et c'est ce qui continue à-t-il de faire au nom de Jésus. Donne l'acclamation à Jésus. Oui. Je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Donnez l'acclamation à Jésus. Un enfant dit, si il se dresse contre moi, s'il entend ma voix, il n'a pas peur. Comme ils ont peur, ils ont fui le quartier. S'ils n'ont pas peur, et ils se dressent contre moi, je vais les saisir de leur gorge et je vais les frapper jusqu'à ce qu'ils ont volé. Sois arraché. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a dérassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de ceux incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté la main du Dieu vivant. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est ainsi. Toi, serviteur de Dieu. Toi, serviteur de Dieu. Le diable n'est pas circoncis, c'est à Totoro. Le diable n'est pas circoncis. Donc à Totoro peut t'effrayer. À Totoro peut t'effrayer. À Totoro à honte. L'incirconcis a honte de s'approcher d'une femme et de se déshabiller. C'est comme ça le diable est. Il a peur. C'est pourquoi il rôde autour. Il cherche une fissure pour pouvoir entrer. Mais il n'entre pas. Il n'y a pas de fissure entre les enfants de TDB et le ministère. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Donc, ce Philistin circoncis à Totono là, il ne peut rien contre nous. Donc nous sommes forts. Nous sommes circoncis. Nous sommes déterminés. Nous sommes intelligents. Et personne dit Holy Ghost. Continue. Verset 37. David dit encore. Et ajouta. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Donnez l'acclamation à Jésus, veuillez vous lever. L'Éternel des armées qui m'a délivré du milieu du lion et la gueule du loup va me sauver, va me délivrer du milieu de tous ceux qui ne l'ont pas. Les païens notoires, les païens qui ne veulent pas adorer Dieu, qui va se laisser. Oui, c'est conduit. Donnez leur vie à Jésus. L'Éternel nous a délivrés au milieu de ses fidèles. Verset 38 est fin. Verset 38. Oui. Saul mit ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casse-terrain et le revêtit d'une cuirasse. Le roi en fait a compris, le destructeur, le dissuadeur en fait a compris. Il a dit, d'accord, tu es courageux. Prends ton casque, prends cet habit de guerrier, va, car je sais que l'Éternel des armées est avec toi. Prions pour la paix. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci, papa. Oui, tu nous as parlé, tu nous as confirmé et tu nous as assuré que nous sommes délivrés et qu'il nous reste et tu nous as donné le courage. Il nous reste, tu nous as porté le casque, tu nous as porté l'habit, oui, de guerrier. Tu nous as donné tout ce qu'il faut pour combattre. Papa, nous sommes courageux et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Oui, c'est la seule parole qui nous suit. Que tu sois avec nous. Tu sois avec nous maintenant. Bénis-nous, fortifie-nous. L'heure à laquelle nous allons partir, dispose-nous pas, est arrivée. Dispose-nous pas, conduis-nous, guide-nous pas jusqu'à notre maison. Papa, nous allons chercher. D'un moment à l'autre, nous irons chercher les paix quotidiens. Papa, dispose-nous. Que notre voix ne se chante pas avec nos bienfaiteurs. Que nos bienfaiteurs nous rencontrent, nous bénissent, nous fortifient pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel.